Gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour cette occasion que Dieu nous donne encore aujourd'hui de pouvoir venir à vous et de vous apporter ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Nous l'avons annoncé, nous sommes dans le mois d'août et depuis le début de ce mois, nous avons annoncé que nous parlons de la famille. C'est dans ce même sens que nous allons continuer aujourd'hui encore à parler sur la famille. Et pour aujourd'hui, nous avons un message adressé aux pères de famille. Tous ceux qui sont pères des familles, ceci vous concerne. Mais avant d'aller plus loin, prions d'abord le Seigneur et recommandons-lui ce moment au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons maintenant ouvrir ta parole et nous prions que par ton esprit, en tant qu'auteur de cette parole, que l'Esprit de Dieu nous aide à la comprendre, que l'Esprit de Dieu nous aide à la capter, que l'Esprit de Dieu nous aide à la saisir. Parle-nous, Seigneur, nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Message adressé au Père. Et aujourd'hui, je voudrais particulièrement vous parler de ce qu'implique le fait d'être père. Lorsque vous êtes père de famille, c'est que cela implique. Commençons d'abord dans la genèse des choses. La première chose que nous devons savoir, c'est que la première fois où l'expression père a été utilisée dans la Bible, cela se trouve dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Genèse chapitre 2, le verset 24. Il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père. C'est dans ce texte de Genèse chapitre 2, le verset 24, que le mot père est employé pour la toute première fois dans la Bible. Ainsi, bien-aimés, ce mot père désigne deux pensées majeures. Il y a deux idées derrière le mot père, des idées majeures que tout père doit savoir. La première idée, c'est qu'il s'agit de ce qui est la source. Par le mot père, on entend source. Ou encore, ce qui est à l'origine ou c'est dont on est issu. Je répète, ce qui est la source, ou encore l'origine, ou encore c'est dont on est issu. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 14 à 15, l'apôtre Paul dit, « À cause de cela même, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Ce texte nous montre que le Père, c'est lui la source. Et d'après ce texte, notre Père céleste, Dieu, est celui de qui nous tirons tous nos origines. Donc, c'est le Père qui est la source. C'est de lui que l'on tire l'origine. C'est de lui dont nous sommes issus. Le deuxième sens du Père, c'est que le Père est celui qui a engendré. C'est celui qui, volontairement, a donné une partie de lui-même pour qu'on existe. C'est le géniteur, en d'autres termes. Ou encore, le procréateur. Le Père, c'est celui qui a donné une partie de lui-même pour qu'on existe. Et c'est le géniteur et le procréateur. Par exemple, nous voyons dans le texte d'un Corinthiens chapitre 4, verset 15, l'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul a eu beaucoup de détracteurs, des gens qui s'opposaient à lui, à son ministère, son apostolat. Et ces personnes sont allées dans l'église de Corinthe qu'il avait bâtie pour perturber les chrétiens. Et c'est ainsi que, voulant rappeler aux Corinthiens qu'il était leur géniteur, l'apôtre Paul déclare ceci. 1 Corinthiens 4, verset 15. Il dit, « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères.
puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Il dit, vous avez beaucoup de maîtres. Il y a peut-être des gens qui, à un moment donné, vous ont peut-être encadré, vous ont peut-être formé, ou vous ont annoncé la parole. Mais en Christ, c'est moi qui vous ai engendré. C'est moi qui suis votre Père. Donc, il y a là le sens du géniteur, du procréateur. Dans la version Parole de vie, Paul dit, toujours le même texte, il dit en effet, même si 10 000 personnes vous apprennent à vivre avec le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai donné la vie, celle du Christ Jésus, en vous annonçant la bonne nouvelle. Ainsi donc, bien-aimés, nous avons le Père qui est ici, d'abord la source, l'origine, celui dont on est issu, mais également le Père, c'est celui-là qui vous a engendré. C'est celui-là qui vous a procréé, qui a pris une partie de lui-même et qui a permis que cette partie de lui-même vous aide à constituer ce que vous êtes. Voilà ce que c'est les deux notions qui impliquent le mot Père. Et nous devons savoir que nous avons deux sortes de pères également. On a des pères de famille, mais on a aussi des pères de l'Église ou des pères spirituels. Il est vrai que dans notre message, nous allons beaucoup plus nous pencher sur les pères des familles, mais vous verrez qu'il y a plusieurs notions qui s'attachent aux pères des familles, qui sont également applicables aux pères de l'Église, aux pères spirituels. Ainsi, voyons maintenant le fait d'être père, ce que cela implique. Vous devez savoir qu'être père implique des choses. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir engendré. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir des enfants qui fait de vous un père. Mais derrière cela, il y a des implications. Il y a des choses que vous devez nécessairement connaître, comprendre et appliquer. Voici quelques implications du fait d'être père des familles. Et ce soir, je voudrais vous en donner 6. 6 implications du fait d'être père. La première implication, c'est que quand on est père, on voit tout de suite la responsabilité. Être père signifie être responsable. La responsabilité est définie comme étant l'aptitude à assumer les charges ou les tâches qui s'imposent vis-à-vis de celui que l'on a engendré, car ce dernier n'a pas demandé d'exister. C'est le Père qui l'a voulu. Vous voyez? Donc, l'aptitude, la capacité d'assumer les charges ou les tâches qui s'imposent vis-à-vis de celui que l'on a engendré. Malheureusement, bien-aimés, nous avons des pères irresponsables. Il est triste de voir que notre société est remplie des pères irresponsables. Des personnes qui se contentent d'engendrer, mais qui ne prennent pas la responsabilité des enfants qu'ils ont engendrés. Être père ne se limite pas à engendrer, mais il faudrait pour cela prendre les responsabilités, assumer les responsabilités. Il y a des charges qui s'imposent que le père doit nécessairement prendre. Dans Ésaïe chapitre 63, le verset 16, Ésaïe 63, verset 16, la Bible déclare, c'est Israël qui parle à Dieu. Israël qui pleure devant le Seigneur. Écoutez ce qu'il dit. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas. Et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Ils sont en situation difficile. Ils sont en difficulté. Ils tournent les regards vers le Père céleste. Il est vrai que les Israélites s'appelaient ou s'appellent les fils d'Abraham. Mais ici, ils disent, Abraham ne nous connaît pas. Nous qui sommes de sa descendance, qui sommes venus bien des générations après, il ne nous connaît pas individuellement. Il ne nous connaît pas physiquement. Il ne nous a jamais rencontrés. Mais cependant, toi, notre Dieu, tu es notre Père.
Autrement dit, ce texte veut dire, c'est toi notre vrai Père, et pour cela, prends-nous en charge. Prends-nous en charge. Un vrai Père prend en charge. Il prend ses responsabilités. Il assume ses responsabilités. Ce n'est pas à dire, non, j'ai des enfants, tant pis, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Je me souviendrai toujours d'un monsieur. Ce monsieur qui travaillait chez nous, un jour, on l'appelle au téléphone. Ce monsieur répond à sa femme. Et j'ai compris que c'est après que j'ai compris que sa femme l'appelait pour lui dire que l'un des fils qu'ils avaient, il avait 5 enfants, je crois le second ou le troisième, était chassé de l'école parce qu'on n'avait pas payé les frais scolaires. Et à cet homme de dire à sa femme au téléphone, mais qu'est-ce que moi j'ai à voir dans tout cela? Si cet enfant était chassé, qu'il reste à la maison. Je ne peux rien faire, je ne peux pas transformer ces feuilles d'arbre en billets de banque pour payer ses études. Qu'il reste à la maison. Après avoir entendu le discours de cet homme, bien aimé, j'ai dû l'interpeller. Je l'ai interpellé pour lui dire, tu dois comprendre que ce n'est pas simplement le fait d'avoir engendré. Mais tu dois aussi comprendre qu'il y a des responsabilités attachées à cela. C'est une chose de rencontrer des défis, mais comment nous les abordons? C'est vrai, on peut tous rencontrer des défis, des difficultés, être capables de payer les frais de ses enfants, mais ceci ne doit pas nous amener à nous dérober de nos responsabilités. On doit être capable de nous battre à faire quelque chose pour assumer cette charge-là. Cet enfant qui est né n'a pas demandé de naître. Mais cet enfant, quand on l'a eu, on doit comprendre qu'il y a des charges qui sont attachées à sa croissance, à son développement. Malheureusement, très peu comprennent ces choses. C'est pourquoi nous avons une société aujourd'hui qui est en dysfonctionnement total. Parce que les pères n'assument pas leurs responsabilités. La deuxième implication du fait d'être père, c'est l'objectivité, bien-aimé. L'objectivité. C'est-à-dire, j'ai un but en voulant que celui ou celle que j'ai engendré, quand celui ou celle que j'ai engendré est venu au monde, alors j'ai un but derrière cela. J'ai quelque chose que je poursuis. Quand j'engendre, je n'engendre pas au hasard, mais j'ai un objectif. J'ai une poursuite. Il y a quelque chose que je poursuis derrière celui ou celle que j'ai engendré. Dans Jérémie 31, au verset 9, la Bible dit ceci. Dieu dit, dans la partie B, il dit, je suis un père pour Israël et Ephraïm est mon fils aîné. Quand vous lisez les passages dès le début, il dit, ils arrivent en pleurant et je les accompagne en les consolant. Je les dirigerai vers des rivières pleines d'eau. Je les ferai passer par un chemin sûr où ils ne risquent pas de tomber. En effet, je suis père pour Israël et Ephraïm est mon fils aîné. Vous entendez dans les discours de Dieu, il les prend en charge. Il a un plan qu'il a conçu. Il dit, voilà, ils vont arriver, certes en pleurant, mais je vais les consoler. Il dit, mon peuple viendra, je vais le diriger vers des rivières pleines d'eau. Je le ferai passer par un chemin sûr où il ne risque pas de tomber. Le père, c'est celui qui a un planning pour ses enfants. C'est celui qui a des objectifs pour les enfants. C'est celui qui vit avec une certaine intentionnalité pour ses enfants. Il ne fait pas des choses par hasard. Il y a un but qu'il poursuit. Il a des visées dans la vie de ses enfants. Bien-aimé, être père n'est pas seulement le fait d'engendrer, mais il faut plus que cela. Sinon, vous ne faites pas mieux qu'un animal. L'animal aussi fait de petits. Mais après, qu'est-ce qu'il fait pour ces petits? Un être humain devrait se distinguer d'un animal en ayant un plan. Vous devez avoir des visées pour vos enfants. Celui-ci, il faut que cet enfant soit formé. Il faut que cet enfant étudie et atteigne les niveaux les plus élevés dans la vie. Un père doit avoir des visées, doit avoir une certaine objectivité. Il est triste de nos jours que cela soit devenu monnaie courante de voir des pères qui n'ont aucun projet. Les enfants viennent, mais c'est comme une surprise pour eux. Et ils voient comment la vie avance. Ah, mais voilà, mon fils ici. Bon, voyons seulement comment les choses se présentent dans les pays et puis on verra qu'est-ce qui va arriver. Non, 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 non. Un père n'agit pas ainsi, bien-aimé.
il y a lieu d'interpeller ici la jeunesse. Les jeunes gens, faites attention. Faites attention de jouer au sexe et de ne pas assumer les conséquences. Parce que généralement, les jeunes gens, pris par le feu de la jeunesse, pris par les passions de la chair, les jeunes gens se livrent aux amourettes. Et finalement, ils ne le savent pas, mais ils finissent par devenir pères précocement. La jeune fille tombe enceinte, voilà qu'on n'est pas préparé, on est encore jeune, on est aux études, et voilà, 9 mois après, cet enfant vient. Cela implique des responsabilités. Et généralement, quand on n'est pas préparé à cela, on tombe dans ces manques d'objectivité. C'est comme ça qu'on élèvera l'enfant au hasard. Et la vie de tout un être humain est ainsi ballottée ça et là parce qu'il n'y a pas eu un plan qui l'a précédé. Bien-aimés, faites attention. Jeunes gens, faites attention. Sinon, l'enfant qui naîtra manquera un équilibre dans sa croissance. Alléluia. Dans Galates chapitre 4, verset 19, l'apôtre Paul disait, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Vous voyez? Il appelle les Galatites ses enfants. Il dit des enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Je souffre pour eux, je m'investis dans leur vie. Pourquoi? J'ai un objectif, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Son objectif est de voir Christ être formé en eux. On a besoin de pères qui savent souffrir et se dépenser pour leurs enfants. On en a besoin, bien-aimés. Alléluia. Et remarquez, Paul dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est un vrai père. Il a un but. Quel est le but? Que Christ soit formé en vous. En d'autres termes, aussi longtemps que Christ n'est pas formé en vous, je continuerai à travailler dur. Je travaillerai, je me donnerai toute la peine, je souffrirai s'il le faut. Mais mon objectif, c'est voir Jésus être formé en vous. Alléluia. Nous avons besoin des pères qui ont des buts et qui poursuivent un idéal dans la vie de leurs fils et filles. On a besoin de ces pères bien-aimés. Et c'est beau d'avoir dans la vie des pères qui savent se soucier de leurs enfants. Généralement, ces enfants-là auront un avenir bien tracé. Alléluia. Qu'il y ait des enfants autonomes aujourd'hui. À Kinshasa, on dit « Mwana bendana ». C'est-à-dire que les enfants se débrouillent. Chacun doit vivre comme il veut, faire ce qu'il veut. Ce qui est triste, bien-aimé. Nous devons éviter cela. On ne peut pas accepter cela. On a besoin des pères qui savent ce qu'ils font, des pères qui ont un objectif, des pères qui donnent des conseils et qui encouragent, qui sont là derrière les enfants pour les amener vers un but. Quand nous lisons dans Esther, chapitre 2, l'histoire de Mardoché. Vous savez, Mardoché était l'oncle d'Esther. Et il se comportait en père. Esther était orpheline de père et de mère. Elle était sous la responsabilité de Mardoché. La Bible nous dit dans Esther 2 au verset 11. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Amen. Elle était à la cour royale. Il pouvait se dire, tant pis, elle est là-bas, certainement que tout va bien, elle va bien manger, elle sera bien protégée. Mais lui était derrière. Il était inquiet de savoir comment Esther vivait. Comment Esther allait. Était-elle bien traitée? Avait-elle tout ce qu'il fallait pour elle? Parents, avez-vous encore ce temps, père? Vous les pères qui me suivez, est-ce que vous avez le temps d'être derrière vos enfants pour savoir comment ils doivent vivre, comment ils doivent grandir, qu'est-ce qui leur manque, de quoi ont-ils besoin? Avez-vous encore ce cœur-là? Les enfants ont besoin de quelqu'un qui est présent pour eux, quelqu'un qui est attentionné pour eux. Oh Père, faites attention d'être des parents absents. Une jeune fille me disait, pour mon père, je ne suis qu'un bulletin. Je ne suis qu'un bulletin. C'est toujours, papa n'est jamais là à la maison. Déjà que ses pères avaient plusieurs femmes. Il ne venait que une fois ou 2 fois par mois auprès de sa fille. Et sa fille qui était aux études. C'était toujours pour lui demander, est-ce que tu as réussi? Montre-moi les bulletins.
Et c'est tout. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu aide tous les pères qui me suivent. Des fois, vous ne le savez pas. Votre irresponsabilité, votre manque d'objectivité sur les enfants font que les enfants sont frustrés. C'est pourquoi certains pères ne le savent pas. Mais peut-être que les enfants vous ont déjà donné des noms. Il y a dans des familles, des parents, des pères qui ont déjà des noms identifiés à certains personnages méchants, mauvais, irresponsables. Vous verrez dans certaines familles, le papa a déjà été nommé Mirage. Je connais une famille où le papa était appelé Mirage. Pourquoi? Parce que aussitôt que ce papa venait, dans les minutes qui suivaient, il disparaissait. Donc c'était vraiment un avion à grande vitesse, un Mirage. Un avion à grande vitesse. Et on disait, ça y est, quand il vient là, il fait 30 minutes, il dit au revoir aux enfants, il part. On dit, ça y est, Mirage est parti. Un autre, on l'appelait Django. D'autres encore, Samouraï. Parce que le papa est toujours nerveux. Quand il vient à la maison, c'est pour engueuler les enfants, taper sur les enfants, boxer la femme. Père, qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de toi qui me suis? Alléluia. La troisième chose qu'implique le fait d'être père, c'est le fait de pourvoir. Un père est un pourvoyeur. Un père est un pourvoyeur. Être père, c'est aussi avoir la force économique. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14, la partie B, il est écrit, « Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. » Alléluia. Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. Malheureusement aujourd'hui, le diable travaille pour que ceci ne soit pas. Le diable s'arrange à amoindrir l'impact ou la force des pères dans les familles. Avec la montée en puissance du féminisme, il y a une réelle intention de diminuer ici le rôle de l'homme, la place de l'homme. J'étais choqué dans mon cœur quand j'écoutais un discours qui se passait au Parlement français, où il y a des lois, non, je pense que c'était en Suisse, je crois. Il y a des lois qui voulaient être votées pour dire que désormais, dans les familles, les pères n'avaient plus leur nécessité. On ne voit pas la nécessité d'être père. Les pères, ça se limite à être un géniteur. Ils donnent la sémence, c'est tout. Mais une mère peut très bien se débrouiller avec les enfants parce que tout ce que font les hommes, les femmes peuvent le faire. Vous voyez tous ces mouvements-là. Bien souvent, ce sont des mouvements qui sont teintés de l'esprit du diable, dans le but d'amoindrir l'autorité et la force des pères dans les familles. Bien-aimés, faites attention. Regardez aujourd'hui sur les marchés de l'emploi. Ce sont les candidatures féminines qui sont les plus encouragées. Les pères sont diminués. C'est pourquoi, frères et sœurs, quelquefois c'est dur d'avoir la position mais sans les contenus. Vous êtes un père mais vide. Vous n'avez pas les moyens de pouvoir. Qu'il y ait des pères aujourd'hui qui sont gênés dans les familles, de voir comment leurs enfants se marient. Ils n'ont rien fait pour que ces enfants se marient. De voir comment les enfants reçoivent des grades académiques. Ils n'ont rien fait pour cela. Cela brise le cœur de l'homme. Cela détruit les cœurs des pères responsables. Voilà pourquoi nous avons la responsabilité de prier pour les pères et d'encourager les pères. Mon message ne vient pas condamner les pères, mais mon message vient encourager les pères. Père, Dieu t'a donné la responsabilité d'être le chef des familles. Dieu t'a donné la responsabilité d'être le principal pourvoyeur de ta maison. Alors, sois conscient de cela. Dans la vie, ce qui compte, ce ne sont pas simplement les choses que tu connais comme des combats que tu rencontres qui deviennent des excuses. Non. Le plus important, c'est d'avoir dans la pensée, être armé dans la pensée à l'idée que même si j'ai échoué aujourd'hui, j'ai échoué demain, mais je finirai par remporter. Il faut garder une mentalité de possibilité. Nous avons besoin des pères qui comprennent ces choses et qui combattent pour redevenir les principaux pourvoyeurs de leur famille. Alléluia. Imaginez un enfant qui se débrouille pour manger, pour s'habiller, pour étudier. Il aura du mal à demeurer sous l'autorité de son père. Voilà pourquoi aujourd'hui, que des enfants rebelles. Combien d'enfants obéissent à leur père? Combien d'enfants se soumettent à leur père? Sachant que leur père n'a contribué en rien. Ils manquent du respect à leur père. Dans 1 Samuel, au chapitre 31, les versets 1 à 3,
1 Samuel, au chapitre 31. La Bible dit, les Philistins livrèrent bataille à Israël. Et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malki-Shoua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et les blessèrent grièvement. Alléluia. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette histoire? La Bible dit que les Philistins se sont attaqués aux hommes d'Israël. Ils ont attaqué les hommes d'Israël. Les Philistins représentent ici l'armée des ténèbres, l'armée de Satan, qui s'attaque aux hommes, car ils savent que pour déstabiliser une famille, pour déstabiliser une église et quelquefois une nation, le diable n'a pas besoin de se donner beaucoup de mal. Il cherchera à attaquer les hommes et principalement les pères. Vous allez remarquer dans le texte de 1 Samuel 31, versets 1 à 3, il est dit que l'effort du combat, après qu'on ait neutralisé quelques hommes, l'effort du combat se porta sur Saül. Pourquoi? Parce que Saül était le roi. Vous voyez? Le père de la nation. C'est sur lui on a mis tout l'effort du combat. Les archers se levèrent et tirèrent en sa direction. Pourquoi? Parce qu'on dit, je frapperai les bergers et les brebis se disperseront. Ceci est valable dans la famille. Vous allez voir que les pères ont des combats des fois que personne d'autre n'a dans la famille. Pourquoi? Parce que le diable connaît ses principes. Il met tout l'effort du combat pour attaquer les hommes. Il sait que quand il touche à un père, il déstabilisera une famille. Dans l'église mêmement. C'est pourquoi, bien-aimés, priez pour vos pasteurs, priez pour vos pères de l'église, priez pour vos pères spirituels. Cessez d'humilier les hommes de Dieu. Cessez de relayer les mauvaises nouvelles autour des serviteurs. Ce n'est pas facile d'être serviteur de Dieu. Ce n'est pas facile d'être dirigeant et de diriger des multitudes de personnes. Ce n'est pas facile, bien-aimés. Ce n'est pas facile. Quelquefois, les leaders numéro 1 sont des gens très incompris, qui ont besoin de l'encouragement, du soutien. Mais souvent, on pense que ce sont des hommes de fer, ce sont des hommes robotisés, ce sont des cyborgs. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Vos pasteurs sont des êtres humains à qui Dieu a fait la grâce, à qui Dieu a donné une onction particulière pour leur mission. Mais ils ont besoin de vos prières, ils ont besoin de votre soutien. Et des fois, et la plupart du temps dans l'église, Satan s'attaque au responsable numéro 1. Car il sait que quand il frappe le berger, les brebis se disperseront. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, bien-aimés. Et à comprendre que nous devons, en tant que famille, que ce soit famille biologique ou spirituelle, que nous devons nous souder pour soutenir ce que Dieu a placé devant nous comme des pères. Alléluia. Dans Juge chapitre 5, le verset 7, il est écrit, les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Vous voyez? Déborah dit, je me suis levé, pourquoi? Parce que les chefs étaient sans force. Leur force était réduite. Leur force était neutralisée. Bien aimé, lorsque Satan veut détruire une famille, il s'attaquera au père. Notez-les bien. Lorsque Satan veut détruire une famille, il s'attaquera au père. Lorsque Satan veut détruire l'avenir d'une nation, il s'attaquera au père ou au futur père. Ceci peut être prouvé dans la Bible, bien aimé. Dans Exode chapitre 1er, versets 15 à 16. Exode 1, 15 à 16, il est écrit, les rois d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Quelle stratégie du diable! Aujourd'hui encore, nous le voyons. La société d'aujourd'hui tue les hommes, tue les pères, mais encourage les femmes, encourage les jeunes filles. Comme je venais de le dire, partout, on encourage les candidatures féminines. Vous allez en Occident, l'homme n'est rien. Quelqu'un me disait en Occident, ici, c'est d'abord les enfants, la femme, les chiens et puis l'homme après. Vous imaginez. Les droits des hommes sont bafoués. Et ça, c'est la stratégie du diable. À l'époque de l'Égypte,
C'était clair, le pharaon avait donné l'ordre. Sachant que la nation israélite était une nation forte et puissante. Pour la déstabiliser, la neutraliser, comme ils étaient esclaves en Égypte, il dit et donne l'ordre à toutes les sages-femmes. Lorsque vous accoucherez, ferez accoucher les femmes juives. Quand c'est un garçon, tuez-le. Mais quand c'est une fille, vous pouvez la laisser vivre. Pourquoi? Une société sans hommes est une société déstabilisée. Une maison, une famille sans père est une famille déstabilisée. Dieu sait que les hommes ont leur place. C'est pourquoi, priez pour les pères. Priez pour les pères. Invoquez la grâce de Dieu sur les pères. Encouragez les pères. Bénissez les pères. Alléluia. La quatrième chose qu'implique le fait d'être père, c'est être modèle. Être modèle. Dans Jean chapitre 5, le verset 19, il est écrit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Ceci est valable spirituellement aussi. Il dit, je ne fais rien par moi-même. C'est ce que je vois faire les pères que moi aussi je fais. Alléluia. Alléluia. Père, sachez-le, que vos enfants feront ce que vous faites et non ce que vous dites simplement. Ceci est valable dans la famille, biologiquement parlant, mais ceci est valable spirituellement aussi, dans l'église. Pasteur, serviteur de Dieu, leader chrétien, sachez que les membres de votre église, de votre ministère, feront ce que vous faites et non pas simplement ce que vous dites. Dans Luc chapitre 11, au verset 1er, nous voyons l'exemple de Jésus. Jésus priait un jour à un certain lieu. La Bible dit, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Vous voyez? Pourquoi il vient demander cela? Il voit la vie de prière remarquable du Seigneur. Il est frappé et il veut faire comme le Seigneur. C'est au fils d'imiter les parents. Et c'est aux parents, aux pères, d'être conscients qu'ils sont des modèles pour leurs enfants. Alléluia. Nous connaissons une crise des modèles aujourd'hui. Quelqu'un disait la crise la plus grande de cet univers, dans ce monde. Ce n'est pas tout ce que nous vivons là, mais c'est la crise des modèles. On n'a pas des gens devant nous que l'on peut suivre. Des gens qui sont réellement des vrais modèles. Paul disait, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Est-ce qu'on peut dire cela aujourd'hui encore? Serviteur de Dieu, est-ce que tu peux dire ça à tes membres, aux fidèles qui viennent dans ton assemblée? Soyez mes imitateurs. Est-ce qu'en t'imitant, ils ne se retrouveront pas en enfer? Est-ce qu'en t'imitant, c'est le ciel qui les attend? À chacun de nous de répondre. Alléluia. Dans Jérémie 35, le verset 2, le verset 6 et le verset 18, la Bible déclare, nous lisons Jérémie 35, verset 2. Il est écrit, va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu leur conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Le verset 6. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et la Bible dit, au verset 18 à 19, Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais des descendants qui se tiennent en ma présence. Alléluia. De quoi s'agit-il? On nous parle ici d'une génération des descendants d'un certain Récab, qu'on appelle les Récabites. Ces jeunes gens étaient issus des Récab, leur grand-père, et de leur père Jonadab. Et Jonadab, de son vivant, avait en tant que père éduqué ses enfants, leur a montré les chemins à suivre. Parmi les recommandations, les vives recommandations qu'il avait données à ses fils, c'était de ne pas boire de vin, de ne pas toucher à l'alcool, car ils devaient se distinguer. La Bible nous dit que lorsque l'on est venu proposer à ses fils
de boire du vin, ils se sont référés à l'ordre de leur père. Ils ont dit non, 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 non. Notre père nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais du vin, ni vous, ni vos fils. Et à cause de leur obéissance à cette recommandation de leur père, Dieu les a bénis pour cela. Bien-aimés, la meilleure manière d'influencer un enfant, c'est de prêcher par l'exemple. Prêchez par l'exemple. Êtes-vous un modèle père? Êtes-vous un modèle papa? Quand tu dis à tes enfants de ne pas se prostituer, est-ce que toi tu es un modèle? Quand tu dis à tes enfants d'être engagés dans les études qu'ils font, es-tu un modèle? Car aujourd'hui nous sommes dans une société où les pères disent beaucoup de choses mais ne le font pas. Les bons diseurs, dit-on, ne sont pas toujours les bons faiseurs. Selon les psychologues, en général, les psychologues disent qu'en général, nous devenons le genre de pères que nos pères ont été pour nous. Remarquez bien, jeunes gens, si vous ne faites pas attention, vous devenez le genre de pères que vos pères ont été pour vous. On connaît des familles où le grand-père ivrogne, le fils ivrogne, le petit-fils ivrogne, l'arrière-petit-fils ivrogne. Pourquoi? Parce qu'il y a crise des modèles. Père, êtes-vous conscient? Papa, es-tu conscient de cela? Cet homme sans moralité ni éthique, tu risques d'engendrer un fils sans moralité ni éthique. Aujourd'hui, dans notre pays, nous décrions la classe politique qui est là. Mais regardez, la plupart de ces gens qu'on a décriés il y a 30 ans passés, 40 ans passés, leurs fils ont pris la place et ils reproduisent les mêmes mots de leur père. Pourquoi? Parce que leurs pères les ont servis de mauvais modèles. Puisse Dieu nous donner des bons modèles. Puisses-tu, toi qui me suis, prendre l'engagement d'être un modèle différent. Il est possible que peut-être ton père n'a pas été un modèle, mais tu n'es pas obligé de marcher dans sa voie. Surtout quand tu as donné ta vie à Jésus. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, Dieu nous donne la possibilité de refaire notre vie à zéro. Tu as la capacité d'être différent de ce qu'a été ton père. Alléluia. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 10, l'apôtre Paul parlant à Timothée son fils, j'aime cette façon de parler. Paul dit à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Il dit, Timothée, tu as suivi ça. Tu as vu ces choses en moi. Paul était capable de dire, ce que vous avez vu en nous, ce que vous nous avez vu faire, faites de même. Pourquoi? Car il était un modèle pour son fils spirituel. Alléluia. Cinquième responsabilité avant-dernière, du fait d'être père. Le fait d'être père implique aussi le fait d'être protecteur de sa famille. Le père est un protecteur. Le père est un protecteur. Dans Matthieu chapitre 2, verset 13, il est écrit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Alléluia. Pourquoi Dieu envoie un ange apparaître à Joseph? Dieu reconnaît la paternité. Dieu sait que le père de cette petite famille, composée de Marie, de Jésus, de Joseph, c'est Joseph. Et Dieu passe par Joseph. Il dit, voilà, prends ta femme et ton fils, mets-les à l'abri, va les garder, qu'ils restent là-bas jusqu'à ce que Hérode passe. Alléluia. Les pères, c'est leur responsabilité de protéger la famille. Nous avons un autre exemple, celui de David en tant que berger, qui défendait ses brebis. Dans 1 Samuel 17, versets 34 à 35, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais, je le tuais. C'est au père de protéger la famille. David était le berger de son troupeau, le père de ce troupeau. Et quand un animal sauvage venait attaquer une de ses brebis, il était prêt à combattre. Père, protèges-tu ta famille? J'ai appris une histoire
qu'on m'a rapportée. Je ne sais pas si elle est vraie. Un monsieur qui la nuit dormait dans son lit, sa femme aussi était là. Et la femme a entendu du bruit au milieu de la nuit. La femme dit, mais chérie, chérie, il y a comme un voleur qui est entré. Le mari dit, maintenant, va toi-même, va vérifier. Moi, je n'ai rien entendu. Ça, ce n'est pas un homme, ça. Un vrai père défend sa famille. Il défend sa femme. Il défend ses enfants. Alléluia. Même du point de vue spirituel. Dans Job chapitre 1, verset 5, la Bible nous dit, quand les jours de festin étaient passés, Job, en tant que père de famille, appelait et sanctifiait ses fils, puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car, disait-il, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Dans la notion de père dans la Bible, le père de famille était aussi le père spirituel de famille, le pasteur de sa famille. Malheureusement aujourd'hui, la plupart des gens qui sont le plus éveillés en famille, ce sont les mères. Vous verrez que dans les familles chrétiennes, ce sont les mamans qui se lèvent pour prier. Ce sont les mamans qui conduisent les enfants vers les choses de Dieu. Et les pères sont là dans le monde, dans les choses de la terre. Non, ça ne doit pas se passer ainsi. Tu es père de famille. C'est ta responsabilité aussi d'agir en faveur de ta famille, même spirituellement. Job avait coutume d'agir ainsi. Il protégeait spirituellement ses enfants. Quand les enfants avaient péché, c'est lui qui allait donner des sacrifices à Dieu. Pourquoi? Il se disait, peut-être que mes enfants ont péché. Peut-être qu'ils ont offensé Dieu. Un malheur peut les atteindre. Mais pour cela, j'irai prier. Et il faisait des prières constantes. Papa, prie pour tes enfants. As-tu déjà pris un temps de t'asseoir et de prier pour tes enfants? Papa, as-tu déjà pris le temps de jeûner pour tes enfants? De chercher la face pour tes enfants? De passer des heures et des heures devant Dieu à implorer sa grâce pour tes enfants? Le Père doit protéger sa famille. Alléluia. Que Dieu nous donne des pères qui savent protéger la famille. Sixièmement et enfin, ce qu'implique le fait d'être père. Le fait d'être père implique la capacité de transmettre la connaissance aux enfants. C'est-à-dire, le père doit être un formateur. Le père doit être un formateur. Dans 2 Timothée 3,10, Paul dit à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi de près mon enseignement. C'est-à-dire, Paul a eu le temps d'enseigner son fils spirituel, Timothée. Un père, c'est celui qui communique et transmet la connaissance. Il enseigne à l'enfant des choses. Pourquoi? Parce que l'enfant est encore novice et immature. Le père est censé avoir une expérience. Il connaît des choses. Et il doit avoir le temps, il doit avoir la capacité de transmettre ses connaissances à son fils ou à sa fille. Dans Acte 20, 20, Paul dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, car je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Il dit, je n'ai pas craint, je vous ai enseigné. Le Père transmet le savoir, il transmet la connaissance. Aujourd'hui, nous assistons dans l'église à certains pères spirituels qui aiment cacher la connaissance. Ils ne veulent pas apprendre aux autres. Ah non, si je leur donne la connaissance, ils vont s'élever à mon niveau et ils deviendront arrogants. Non. Un vrai père transmet la connaissance. Il sait que quand il transmet, Dieu lui donnera encore davantage. Car c'est celui qui arrose qui sera arrosé. Alléluia. Dans Acte 20 toujours, 26 à 27, Paul dit, c'est pourquoi je déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Sans en rien cacher. Les pères sont des sources de connaissances. Depuis l'Ancien Testament, dans Deutéronome 6, 6 à 7, Dieu avait dit à Moïse, voici ce que tu vas enseigner à tous les pères de famille. Il dit, Deutéronome 6, 6 à 7, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu t'élèveras. Tu en parleras à tes enfants. C'est au père d'enseigner aux enfants. C'est au père d'apprendre aux enfants les choses et les voies de la vie. Où sont parties ces belles traditions africaines que nous avions à l'époque? Comment on formait les jeunes gens, on les prenait, les amenait dans la brousse, ils allaient avec leur père. Et c'est là-bas que leur père les apprenait à chasser des animaux, les apprenait les secrets de la forêt, les secrets de la vie, comment ils devaient devenir des hommes. Alléluia. Aujourd'hui, les pères sont des missionnaires. Les pères n'ont pas le temps. Les pères laissent les enfants être formés par les smartphones, par les tablettes, par Internet.
Sachez-les, l'enfant a plusieurs écoles, 5 écoles. L'enfant a comme école la famille. L'enfant a comme école la rue. L'enfant a comme école l'école même proprement dite. L'enfant a comme école les amis. L'enfant a comme école l'Internet, les médias. Et quand vous laissez les enfants aux médias, aux amis, à la rue, ils déformeront vos enfants. Tandis que vous avez cette responsabilité de conduire les enfants selon l'objectivité que vous avez pour eux. Alléluia. Dans 2 Timothée 2:2, je termine par là. Paul dit à Timothée, et c'est que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est que tu as entendu de moi. Père, papa, qu'est-ce que tes fils ont entendu de toi? Qu'est-ce que tes filles ont entendu de toi? Tes enfants reçoivent-ils de la connaissance, du savoir auprès de toi? Dieu t'appelle à être un formateur. Ne l'oubliez pas. Le fait d'être père, ce n'est pas simplement engendrer. Ah non, moi j'ai plusieurs enfants. Ce n'est pas un sujet de gloire, mais cela implique des responsabilités. Un vrai père, nous l'avons dit, ne l'oubliez pas, c'est 6 choses. Premièrement, il doit être responsable. Deuxièmement, il doit avoir l'objectivité quant à ses enfants. Troisièmement, il doit pourvoir aux besoins de sa famille. Quatrièmement, il doit être modèle. Cinquièmement, le vrai père, c'est celui qui protège sa famille, un protecteur. Et enfin, le vrai père est un formateur de ses enfants. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Baissons la tête. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous venons te dire merci. Parce que tu ne te lasses pas de nous enseigner, de nous instruire. Je prie ce soir pour tous les pères. Tous les pères qui nous suivent. Tous les pères qui nous entendront. Seigneur, ces pères qui ont tant besoin de toi. Je demande ta grâce dans la vie de chacun. Et Seigneur, par cette occasion, je prie que ceux qui n'ont pas une réelle connaissance avec toi viennent à toi. Viennent à toi par le mystère de la nouvelle naissance. Qu'ils t'ouvrent leur cœur, t'acceptent. Car nous ne saurons être des vrais pères dans ce monde perdu sans toi. Tu as dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je demande que tu visites la vie de tous les pères, tous les papas, afin qu'ils assument leurs responsabilités, qu'ils comprennent qu'être père ne veut pas simplement dire engendrer des enfants. Mais cela va bien au-delà. Ceci nécessite d'être responsable. Il y a des choses et des charges que cela implique. Mets la sagesse dans les cœurs, soutiens chacun et révèle-toi dans la vie de chacun. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir suivis. Continuez à rester connectés à nos programmes et le Seigneur vous bénira. Entre-temps, nous vous disons shalom et que la paix du Seigneur soit sur chacune de vos familles. Merci.